Lundi 27 juillet 2020, il est 13h chez vous. Madame, monsieur, bienvenue dans cette édition d'information. À la présentation, Rachel Bilor. Au sommaire de ce journal, Louis-Paul Modos, dans la chronique économique, nous parle de l'impact du Covid-19 sur le e-commerce, comme tous les lundis dans la chronique économique. Place au détail juste après cette transition. On poursuit ce journal avec de l'économie. Je vous l'annonce au sommaire de cette édition d'information. Comme tous les lundis, Louis-Paul Modos est avec nous dans ce journal. Il nous parle aujourd'hui de l'impact du e-commerce pendant la période de Covid-19 au Gabon. Alors bonjour Louis-Paul Modos. Bonjour Madame Rachel Bilor, un plaisir pour moi d'être sur le plateau. Alors tu nous parles aujourd'hui de l'impact du e-commerce pendant la période de Covid-19 au Gabon. Déjà, c'est quoi le e-commerce ? D'accord, tout d'abord, il faudrait préciser le e-commerce, c'est le commerce en ligne. C'est l'échange pécuniaire de biens, de services ou d'informations par l'intermédiaire des réseaux informatiques, notamment Internet. Le monde est à l'ère de la révolution numérique et tous les systèmes commerciaux devraient s'adapter à ce mode de fonctionnement innovant. Et en cette période de Covid-19, peut-on parler des avantages du e-commerce pendant cette période? Si oui, pourquoi? En effet, malgré la baisse de l'activité commerciale nationale liée au confinement, le secteur du e-commerce a pu résister au Covid-19. Il a été une alternative au commerce traditionnel, évitant le contact direct avec les clients dans les centres commerciaux, ce qui a permis de respecter les gestes barrières. De plus, ce mode de fonctionnement innovant a constitué un accès rapide des ménages pour l'acquisition des biens et services, notamment les produits digitaux, les gadgets, les produits alimentaires, l'information et autres. Par exemple, certains opérateurs économiques ont pu maintenir leur activité grâce au e-commerce. C'est le cas des entreprises du secteur de la restauration, du secteur de la distribution, du secteur de la formation, pour ne citer que ceux-là. Il y en a qui ont vu, par exemple, leur chiffre d'affaires se multiplier du fait de la croissance de la demande des biens et services en ligne. Alors, quels sont les avantages du e-commerce dans le secteur économique? Qu'est-ce que le e-commerce apporte à l'économie du pays? D'accord. Par rapport au contexte, sur le plan économique, le e-commerce a permis d'augmenter les activités commerciales malgré la récession économique. On enregistre une croissance robuste du commerce en ligne. Certaines activités en ligne étant soumises à un prélèvement fiscal, une chose qui a permis à l'État de tirer en partie profit autant pour moi. Ce secteur a aussi eu comme effet positif sur le plan national le maintien des échanges commerciaux par l'acquisition des biens et services internationaux. Le pays a connu un développement du commerce local grâce au commerce en ligne, avec une croissance des entreprises proposant des services digitaux sur le plan local et sur le plan international. Pendant cette période de crise sanitaire, beaucoup d'entreprises ont adapté leurs services au numérique pour éviter un arrêt total de leurs activités. Et pour terminer, le e-commerce a eu un impact positif sur l'activité commerciale nationale en général. Pendant cette période de crise sanitaire, néanmoins, nous enregistrons encore quelques failles sur les dispositifs électroniques. Une chose qui doit être améliorée par les autorités de régulation telles que la NIF et l'ARCEP. Voici pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle thématique. En effet, on se retrouve vendredi prochain temps pour moi pour une nouvelle thématique en lien avec le Covid-19 et l'activité économique. Paul Modos nous parlait dans ce journal du e-commerce et de son avantage en pleine Covid-19. Je suis Rachel Bilor, je t'accompagnais de Louis-Paul Modos et d'Eli Mawili. Hervé Kassa a assuré la partie technique. On se retrouve demain si Dieu le veut.